Salut ma famille, c'est Candidat, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer cette vidéo, je voulais faire un message aux Congolais. Parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit, ouais, pourquoi t'as pas fait de vidéo sur le Congo? T'as fait des vidéos sur quasiment toutes les nations africaines, à part la RDC. Alors je vous explique. À la base, quand je regardais ce Congo-Zambie, je voulais faire une vidéo sur ce match-là. Je voulais faire un débrief sur ce match-là. Mais après, je me suis dit, si je fais un débrief, et que le lendemain, je fais la vidéo d'avant-match Maroc-Congo, j'aurais l'impression de me répéter, parce que justement, dans cette vidéo d'avant-match Maroc-Congo, je vais énormément me baser sur le match Congo-Zambie. Par rapport à ce qu'a pu faire les Congolais dans ce match, par rapport aux choses positives, aux choses négatives qu'on a pu retenir des Congolais sur cette rencontre-là, même si je vais pas me baser que sur cette rencontre, je vous rassure. Mais bref, c'est pour ça que je me suis dit, autant faire une pierre de coups et directement faire une vidéo d'avant-match pour ce Congo-Maroc. Maintenant que j'ai fait cette précision, j'ai aussi quelque chose d'important à dire. C'est que pendant cette CAN, j'ai prévu de faire un truc. J'ai prévu en fait de, pourquoi pas, faire un petit peu tous les matchs du Maroc, mais sur Club Pro, donc sur FIFA. Donc ça veut dire qu'avant ce match Maroc-Congo, j'aimerais beaucoup le jouer sur Club Pro entre nous, avec des joueurs marocains contre des joueurs congolais. Mais ça, bien sûr, pour que ça puisse se mettre en place, parce que l'idée, elle est intéressante, mais pour la mettre en place, c'est autre chose, parce que là, j'aurais besoin des Congolais. Là, ça va dépendre de vous. Donc, s'il y a des Congolais qui sont chauds pour faire un match, justement, contre nous, contre notre équipe de Marocains, vous êtes les bienvenus. Juste envoyez-moi un message sur Instagram, comme ça, je m'occuperai de vous réunir entre vous, entre Congolais, pour que vous puissiez vous faire votre équipe et nous affronter, nous, en tant que Marocains. Bref, si ça pourrait se faire, ça serait donc dimanche à midi, avant, bien sûr, ce Maroc-Congo. Et ça sera diffusé bien sûr en live sur Twitch comme d'habitude. Et de toute façon, je vous tiendrai au courant par rapport à ça. Et puis à défaut, si ça peut vraiment pas se faire, je vous rappelle et je vous rassure que bien sûr, ce match Maroc-Congo, le vrai match Maroc-Congo, on le suivra comme d'habitude en live sur Twitch comme quasiment tous les matchs de cette CAN. Bref, pour rentrer dans le vif du sujet par rapport à cette vidéo, je vous dis, cette équipe du Congo, elle est à surtout pas sous-estimer. La pire erreur qu'on pourrait faire en tant que Marocain, c'est penser que cette équipe du RDC, c'est la même qu'on a affrontée justement pour les qualifications pour la Coupe du Monde. La même qu'on a tapé 4-1 à Casablanca la dernière fois. La moitié du 11, il a changé. La dernière fois, il n'y avait pas Kakuta, il n'y avait pas Mutusami, il n'y avait pas Kaloulou, il n'y avait pas Bongonda qui a fait un très bon match aussi contre la Zambie. Bref, une équipe du Congo qui est totalement différente. Et d'ailleurs, la plus grosse différence, surtout entre le Congo de 2024 et le Congo de 2022, vous savez c'est quoi? C'est tout simplement le sélectionneur. Parce que là, le sélectionneur qui est en place, c'est un très très bon coach. On le connaît très bien en plus au Maroc, c'est Sébastien Desabre qui a entraîné le Wydad, qui a fait des très bonnes choses avec le Wydad, etc. Et ça surtout sur son premier passage. Mais je pense que ce qu'on retient le plus de ce coach-là, c'est sa CAN 2019 avec l'Ouganda. Franchement, il a fait une très très bonne CAN, parce qu'il n'avait pas la meilleure équipe de la compétition, c'est sûr et certain. Mais pourtant, on se rappelle qu'il a réussi à qualifier cette équipe d'Ouganda en 8ème de finale de la compétition. Et ça, c'est pas rien du tout. Et ce qui est marrant en plus, c'est qu'il finit dans cette phase de poule, il finit juste devant le Congo. Et bref, vous allez me dire, ça c'est le passé, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il fait actuellement avec cette équipe de RDC. Et justement, il a un bilan qui est très positif. Il a actuellement qu'une seule défaite en match officiel. Il a quand même réussi à finir premier de son groupe pour les qualifications à cette CAN, en finissant devant la Mauritanie et surtout devant le Gabon. Si le Gabon est pas là, et pas qualifié pour cette CAN actuellement, mais c'est justement en grande partie à cause de Sébastien Desabre et cette équipe de RDC. Mais surtout, ce qui est vraiment intéressant, ce que Sébastien Desabre il a vraiment apporté à cette équipe de RDC, c'est cette solidité à cette équipe du Congo. Franchement, c'est une équipe qui actuellement, non seulement elle prend pas beaucoup de buts, mais en plus ça, elle concède très peu d'occasions. Et on l'a vu dans le match contre la Zambie. Mais c'est pareil un petit peu sur l'ensemble de leurs derniers matchs. La plupart des buts qu'ils prennent, c'est eux-mêmes qui vont se mettre en difficulté tout seuls la plupart du temps. Mais pour que toi, t'arrives vraiment à les pousser dans leur retranchement, à créer des décalages, à vraiment les mettre en danger avec des combinaisons, des circuits de passe et tout ça, c'est très compliqué. La plupart des équipes n'arrivent pas à le faire contre le Congo. Et on l'a bien vu contre la Zambie. Cette équipe de Zambie a absolument rien proposé offensivement dans ce match justement contre le Congo. Le seul tir cadré qu'ils ont, c'est justement sur le but, quand t'as le gardien qui sort alors qu'il devait absolument pas sortir. Et t'encaisses comme ça. Mais à part ça, comme je vous dis, la Zambie a absolument rien proposé. Et c'est ça que je vous dis, on a vraiment eu une équipe du Congo qui était très solide, que ce soit sur ce match ou même sur l'ensemble des derniers matchs. Hein. C'est une équipe qui encaisse très peu de buts, mais surtout qui est très solide. Et ça, on l'a vu sur le dernier match contre la Zambie, mais on le voit aussi sur la plupart de leurs derniers matchs, où ils arrivent à montrer une très belle organisation proposée par Sébastien Desabre. Après, attention, je réduis pas cette équipe du Congo juste à une équipe qui est bien organisée, qui fait que défendre, qui fait que attendre l'adversaire et qui propose absolument rien offensivement. Au contraire, cette équipe du Congo, elle propose un jeu vraiment intéressant. Je vous dis, le match du Congo contre la Zambie, il m'a vraiment surpris. Je m'attendais pas du tout à voir un Congo proposer un jeu aussi fluide, montrer autant de qualité technique, je m'attendais pas du tout à ça. Mais pour moi, vraiment, le plus gros danger, le joueur dont il voudra vraiment se méfier dans cette équipe congolaise, c'est Kakuta. Parce que autant Kakuta, moi ça fait bien longtemps que je l'ai enterré. Je me suis dit, ouais, Kakuta c'est fini. C'était l'éternel talent, l'éternel pépite, qui a jamais prouvé, qui a jamais su vraiment s'imposer. Là encore maintenant, il a Amiens en Ligue 2. Donc je me suis dit, quoi, franchement, c'est vraiment lui qui va te mettre en difficulté. Mais pour le coup, contre la Zambie, il a été extraordinaire. Je pense qu'il est sorti parce qu'il était un petit peu fatigué. En même temps, ça m'étonne pas parce que, comme je vous dis, il était partout. La plupart du danger qui venait de cette équipe congolaise, il venait de lui. Et là où il faudra vraiment faire attention, c'est surtout sur ses jeux en profondeur, sur son jeu dans la verticalité. Parce qu'on peut l'enterrer autant qu'on veut, on peut dire c'est bon, ce joueur il est cramé, il fera plus rien dans sa carrière, etc.
Mais ça n'empêche pas qu'il a vraiment une très très belle patte et il peut vraiment te mettre en danger avec son jeu dans la verticalité. Il peut vraiment te mettre en danger avec ses passes en profondeur et il l'a fait souvent contre la Zambie. Et c'est comme ça qu'est venu justement le but du Congo. C'est lui qui a réussi à trouver Bakambu avec une très belle passe en profondeur, avec une passe magnifique d'ailleurs. Et c'est là où je vous dis, pour moi, le milieu de terrain marocain devrait vraiment faire attention à lui. En plus, il pourrait être dans la zone d'Amala. On sait qu'Amala, comme on l'a vu sur le dernier match contre la Tanzanie, comme on l'a vu sur certains de ses derniers matchs, on sait que c'est un joueur qui peut facilement perdre des ballons. On sait que c'est un joueur qui peut facilement être mis en difficulté. Mais là, justement, dans ce match, on sait qu'il devrait être d'autant plus concentré. On sait que dans ce match, il n'a pas le droit à l'erreur. Tu perds un ballon, ça peut facilement te mettre en difficulté avec Kakuta qui récupère. Et que quand je vous dis qu'il a un très bon jeu de passe, qu'il peut très bien trouver la verticalité et créer des décalages comme ça, il n'y a pas que ça qu'il peut faire. Il a aussi une très bonne qualité de dribble. C'est l'un des joueurs sur le terrain qui réussit le plus de dribble. Plus ça, il a bien montré qu'il peut frapper aussi. D'ailleurs, c'est une équipe du Congo qui frappe beaucoup. Il n'y a pas que Kakuta. Il y a lui, il y a Bongonda qui peut soit jouer sur un côté, soit jouer dans l'axe. Il y a Wissa, bien sûr. Il y a Bakambu qui peut décrocher et se procurer des situations de frappe. Donc c'est là où je pense que le milieu de terrain du Maroc, il devrait vraiment être hyper vigilant. On compte vraiment sur un Amrabat des grands soirs, comme on l'a pu le voir à la Coupe du Monde, comme on a pu le voir sur la plupart de ses matchs avec le Maroc. Mais bien sûr, on compte aussi sur Amala, parce qu'on sait très bien que autant balle au pied, il y a du déchet, il peut perdre des ballons des fois de manière totalement évitable. Mais on sait que défensivement, on sait qu'il peut vraiment déranger ces milieux de terrain congolais. Et il pourra vraiment être précieux dans ce match pour le coup. Et quand je vous dis que le milieu de terrain du Maroc, il sera vraiment important dans ce match pour empêcher justement les Congolais de frapper, je parle aussi de Bono aussi, qui aura une importance capitale à ce niveau-là. Parce que autant les milieux de terrain doivent empêcher justement les Congolais de frapper parce qu'ils vont le faire énormément, mais Bono aussi devra être concentré. Parce que on sait que sur son premier match, il a absolument rien eu à faire. Mais là, dans ce match contre le Congo, il devra absolument rentrer directement dans la compétition. Parce qu'on sait que son problème à Bono, même si c'est un très grand gardien, même s'il a apporté beaucoup de choses avec cette équipe du Maroc, on sera toujours reconnaissant, mais il faut dire qu'il y a des matchs où il est un petit peu absent. On se rappelle de son match contre le Brésil, son match contre la Côte d'Ivoire récemment aussi au mois d'octobre, c'est des matchs où tu le reconnais pas. Donc je vous dis, contre une équipe du Congo qui frappe beaucoup, qui va pas hésiter à tenter sa chance contre le Maroc, on compte vraiment sur un grand Bono, parce que si le danger peut venir du côté congolais, c'est en grande partie comme ça. Après là où il faudra être aussi vigilant, c'est aussi sur les côtés. Parce que sur d'un côté ou de l'autre, avec deux styles totalement différents, les Congolais peuvent apporter beaucoup de danger. Sur le côté droit congolais, donc le côté gauche marocain, t'as un joueur comme Bongonda qui peut provoquer énormément. C'est un joueur qui aime beaucoup dribbler, c'est un joueur qui peut vraiment mettre en difficulté un Chibi ou un Al-Jazla s'il joue sur ce match-là. Autant Chibi sur son match contre la Tanzanie, mais il n'a pas eu grand-chose à faire, il a répondu présent, il a dépanné comme il fallait le faire. Mais là, contre le Congo, il n'aura pas le droit à l'erreur. Parce que je vous dis, Bongonda, il va pas lui faire de cadeau. Et ça, c'est pareil de l'autre côté. Parce que autant du côté droit du Congo, donc côté gauche du Maroc, t'as un Bongonda, comme je vous dis, qui est très, très remuant, qui provoque beaucoup avec le ballon, etc. Qui va tenter des dribbles et tout. Mais sur le côté gauche, t'as Wissa, qui est dans un registre totalement différent. Il va être moins dans le dribble, il va être moins dans la percussion, mais il va être plus dans le jeu, dans la profondeur. Il va chercher énormément d'appels dans le dos d'Hakimi. Et c'est là où notre latéral marocain, il devra vraiment faire très attention. Parce qu'on sait que, voilà, son apport offensif, il va être précieux. On compte sur lui aussi sur le plan offensif. On sait qu'on compte aussi sur lui pour mettre en valeur Ziyech et Ounahi, mais il devra être aussi très vigilant sur l'espace qu'il va laisser dans son dos. Et c'est là on compte sur un Ounahi qui sera là pour couvrir Hakimi quand il monte. Alors, on pourrait voir justement des combinaisons comme on a but de verre entre ces trois joueurs du côté droit, mais il faudra aussi pas trop s'enflammer, il faudra aussi faire attention à ne pas monter tous les trois en même temps pour éviter de laisser un boulevard dans le dos d'Hakimi qui pourrait être très bien exploité par Wissa. C'est là où il faudra être très vigilant. Mais je pense surtout que le moment où il faudra le plus être concentré, même si bien sûr il faudra être concentré sur tout le match, mais là où il faudra être le plus impliqué, quitte à même dépenser un peu plus d'énergie que sur le reste du match, mais c'est en début de rencontre. Parce que les Congolais, ils ont un très bon 11, un 11 qui est excellent, faut le dire, la vérité, faut le dire, c'est un 11 qui est vraiment intéressant, mais ils ont pas de banc. Alors il y a 2-3 joueurs qui sont pas mauvais du tout, comme le petit Elia qui joue au Young Boys de Berne, mais à part ça, franchement, c'est très limité ce banc congolais, faut dire la vérité. Et d'ailleurs, on l'a bien vu, sur le dernier match, il fallait attendre la 70e ou la 75e minute pour voir les premiers changements. Et d'ailleurs, dans ce match contre la Zambie, Sébastien Desabre, il a utilisé que 2 changements sur 5. Le troisième, il le fait dans le temps additionnel, et sinon, il n'a plus fait aucun changement dans ce match. C'est pour ça que si le Maroc arrive à bien débuter la rencontre, je pense que tu fais le plus dur. Je pense que tu fais le plus dur parce qu'en deuxième mi-temps, quand tu vas rentrer tes 5 changements, quand tu vas faire rentrer les Saïbari, les El Kanouz, quand tu vas faire rentrer les Adli, tout ça, les Bouffal, si Bouffal ne joue pas, ou Abdé si Bouffal joue, pour moi, la fin de match, elle peut être très bien gérée de la part du Maroc, peu importe le résultat. Après, là où il faudra vraiment faire attention, c'est qu'il faudra surtout pas se relâcher si ça arrive à ouvrir le score. Parce qu'on l'a bien vu depuis le début de la compétition, une équipe qui ouvre le score, c'est pas forcément une équipe qui gagne, ça on l'a vu énormément, mais encore plus avec cette équipe du Congo. Parce que au-delà du fait qu'ils ont égalisé, moi ce qui m'a surtout surpris, après l'égalisation du Congo contre la Zambie, ou même avant l'égalisation du Congo contre la Zambie, c'est justement la réaction qu'ils ont eue après le but. Franchement, tu prends un but comme ça, tu prends un but comme on a pu voir les Congolais, avec une erreur totalement ridicule, bah, tu peux être frustré, tu peux sortir totalement de ton match. Mais on a vu une réaction juste derrière.
avec une totale sérénité. Moi, je vois Moutou Samy après le but, limite, il sourit presque avec des joueurs, des adversaires zambiens. Et juste derrière, quelques secondes plus tard, tu vois le but du Congo. C'est pour ça que même si t'arrives à le score, faudra essayer de mettre le deuxième pour se mettre à l'abri. Surtout que je pense qu'on a un Congo qui sera vraiment très revanchard par rapport à ce premier match. Moi, quand je vois la fin de la rencontre contre la Zambie, j'ai vu les Congolais qui étaient foudrage. Franchement, ils étaient totalement foudrage après après, j'allais dire cette défaite, mais c'est plus un nul. Mais justement, qui a été pris comme une défaite par les joueurs congolais. Après, bien sûr, même s'il faut vraiment se méfier de cette équipe de RDC, ça n'empêche pas que tu restes favori. Bien sûr que le Maroc est favori dans ce match. Bien sûr que le Maroc peut trouver des ressources pour mettre les Congolais en difficulté. On sait qu'en plus de ça, il y a des faiblesses aussi dans cette équipe congolaise. Comme je vous dis, même si elle encaisse très peu, même si c'est une équipe qui est très solide, c'est une équipe aussi qui peut laisser des espaces dans son dos. En plus, comme je vous disais au début de la vidéo, c'est une équipe qui peut se faire mettre en difficulté toute seule. On l'a vu contre la Zambie avec le gardien. On l'a vu même avec ce même gardien dans ce match contre le Soudan où il rate totalement une sortie qui a donné un but au Soudan. Ou même parfois, tu peux voir qu'il concède des pénalités totalement évitables. Juste par erreur de concentration, tout simplement. C'est pour ça que je pense qu'il faudra s'installer dans leur camp, s'installer même, pourquoi pas, dans leur surface, essayer de rentrer dans leur surface un maximum, essayer de rentrer dans leurs 20-30 mètres pour voilà, les pousser à l'erreur, tout simplement. Bref, en tout cas, comme je vous dis, on se retrouvera pendant le match pour suivre cette rencontre en direct, cette rencontre qui sera vraiment intéressante à suivre. Et je vous retrouve, pourquoi pas, avant ce match, comme je vous dis, pour ce Maroc-Congo sur Club Pro, entre nous. Et en attendant, je vous retrouve ce soir pour suivre ce Sénégal-Cameroun qui s'annonce vraiment être hyper intéressant à suivre. Donc je vous dis à très très vite, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.